Kingdom songs and deliverance. Yes, Holy Spirit, have your way right now. Speak to him. Bien-aimés frères et sœurs, salut et bienvenue à notre chaîne. Bienvenue à cette plateforme qui a pour but d'aider chacun d'entre vous à devenir de véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Richard Zati derrière ce micro. Nous voulons continuer avec la deuxième partie de notre série. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire du royaume de Dieu par Christ. Et c'est la deuxième partie que vous êtes en train de suivre. Et si vous n'avez pas suivi la première partie, je vous invite à suivre la première partie de manière à ne pas être déphasé par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Au cours de la première partie, s'il faut résumer, nous dirons que Jésus est le centre de la Bible. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire du royaume de Dieu par Jésus-Christ. Au cours de la première partie, nous avons invité chacun d'entre vous à comprendre que toute la Bible parle de Jésus, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et la Bible est divisée en deux parties. La première partie qu'on appelle l'Ancien Testament, qui a 39 livres, parle de ce royaume de Dieu qui a été bâti sur la terre et qui malheureusement a été ruiné. Ce royaume qui a connu un déclin à cause du péché originel que vous connaissez très bien. Et ensuite, il y a des promesses de Dieu qui sont faites dans le but de rétablir ce royaume. Dieu promet le rétablissement de ce royaume plus tard par une personne qu'il a appelée la semence de la femme. Nous allons revenir là-dessus. Et maintenant, la deuxième partie de la Bible, qui est le Nouveau Testament, Jésus vient comme ça réaliser cette promesse, ou bien ces promesses qui ont été faites à son sujet. Voici la quintessence de toute la Bible. Nous voulons continuer avec la deuxième partie de cette série. Et cette deuxième partie sera intitulée « Dieu est roi ». Dieu est roi. Dieu est roi. Et la Bible dira depuis la Genèse chapitre 1, verset 1, déjà la Bible est assez claire sur quelque chose. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. La Bible commence par déclarer l'existence de Dieu. Elle ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu. Il me semble même que Dieu ne se soucie pas de démontrer aux gens qu'il existe et que c'est même naturel et qu'il le fait parce que c'est naturel pour l'homme de savoir que Dieu existe. Il y a quelque chose dans le cœur de tout homme qui atteste l'existence de Dieu. Et même quand l'homme essaiera de faire taire cette voix dans son esprit qui atteste l'existence de Dieu, l'environnement dans lequel l'homme se trouve atteste que Dieu existe. Donc la Bible n'essaye pas de démontrer l'existence de Dieu. La Bible est formelle. La Bible informe l'homme de l'existence de Dieu. Au commencement, Dieu. Donc Dieu n'est pas comme nous. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de fin. Mais quand on dit au commencement, il ne s'agit pas du commencement de Dieu, mais il s'agit du commencement de la terre connue. Il s'agit du commencement de l'histoire de l'humanité. Donc Dieu n'a pas de commencement, mais tous les hommes ont un commencement et une fin. Cependant, Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Avant que le temps fût, Dieu était déjà. Il était déjà. Et après le temps, Dieu sera toujours. Dieu sera toujours.
Dans la Bible, Dieu est décrit comme le grand roi de toute la terre. Dieu est décrit comme le grand roi de toute la terre. Il faut que vous compreniez ceci très bien. Dieu est roi. Et dans la Bible, Dieu est décrit comme non seulement le roi, mais le grand roi de toute la terre. Le chapitre 1 de la Genèse met en évidence cela en montrant que Dieu est celui qui règne sur sa création, en montrant que Dieu est celui-là qui a décidé de créer. Il a décidé de séparer le ciel avec la terre. Il a décidé de séparer les eaux qui sont dans le ciel avec les eaux qui sont sur la terre. Il a décidé de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il a décidé de créer toutes les espèces d'animaux qui existent. Il a décidé de créer l'homme. Il a décidé de le faire. C'est une décision de sa part, une décision souveraine de la part de Dieu. Dieu est roi. Il est souverain. Il décide de faire ce qu'il veut. Et même plus tard, quand la Bible va évoquer le fait que toutes les nations les nations de la terre ont décidé d'avoir leur Dieu, la Bible est davantage formelle pour dire que Dieu, le Créateur, n'est qu'un seul. Et il est un grand roi parmi tous ces dieux-là que les nations ont décidé d'adopter comme leur Créateur. Dieu est leur Dieu parce que lui seul a fait le monde. Lui seul a fait la terre. Lui seul a fait l'univers. Donc tout au long de la Bible, Dieu nous rappelle constamment cette vérité selon laquelle il est roi, il est souverain, il a décidé de faire une chose, il a pris la décision, il a pris l'engagement de faire une chose et il a fait sans que personne ne lui demande des comptes. Et maintenant, je vais vous amener à découvrir que la Bible présente Dieu comme étant un grand roi, ou bien le grand roi de toute la terre, non seulement de toute la terre, mais le grand roi de tout l'univers. Et je vais vous inviter à aller avec moi dans le psaume 95, le verset 3. Le psaume 95, le verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. L'Éternel est comment? L'Éternel est un grand Dieu. L'Éternel est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Voici comment la Bible présente Dieu. Voici comment le psalmiste présente Dieu. Il présente Dieu comme étant non seulement un grand Dieu, mais il présente Dieu comme étant un grand roi au-dessus de tous les dieux tous les esprits qui peuvent se proclamer comme étant des dieux. Dieu est un grand roi au-dessus d'eux. Ah oui, Dieu est un grand roi. Dieu est roi. Et Dieu estime que nous devons le savoir. Dieu estime que sa création doit le savoir. Sa création doit savoir que il est Dieu. Et non seulement il est Dieu, mais il est aussi roi. Et Dieu voudrait que ça se sache. Et lorsque nous allons au chapitre 47 du psaume, ou bien des psaumes, le verset 2, ou bien le verset 3 dans d'autres versions, on dit car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il est comment? Dieu, le Très-Haut. On le présente comme le Très-Haut, le Très-Haut. Non seulement il est très haut, mais il est redoutable. Il est redoutable. Et non seulement il est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Ah oui, Dieu est un grand roi. Il remplit les caractéristiques de la royauté. Et toute notion de royauté sur la terre est tout simplement
était inspiré par la royauté de Dieu lui-même. Donc Dieu est un roi. Il est un grand roi sur toute la terre. Et au chapitre 48 des Psaumes toujours, le verset 2 et toujours le verset 3 dans d'autres Bibles, il y a ce décalage-là dans certaines Bibles. La Bible dit, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. C'est la ville du grand roi. Quand nous lisons certains passages des Écritures, on présente Sion comme la cité du grand roi, la cité de Dieu. Ah oui, Dieu est un grand roi. Et si nous allons dans Jérémie 46, le verset 18, Jérémie 46, le verset 18, la Bible dit, « Je suis vivant, dit le roi. Je suis vivant, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Je suis vivant, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Comme le Tabor parmi les montagnes, comme le Carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. » Ah oui, mes frères et sœurs, Dieu est en train de dire qu'il est vivant. Il est vivant et il se décrit ici comme l'Éternel des armées et comme le roi. Et l'Éternel des armées est son nom. Il est le roi. Dieu est le roi. Il se présente comme le roi. Et nous allons toujours rester dans Jérémie, mais au chapitre 48, le verset 15. Le chapitre 48, le verset 15 qui dit, « Moab est ravagé, ses villes montent en fumée, l'élite de sa jeunesse est égorgée, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. » Dit le roi. Quel roi? L'Éternel des armées est son nom. Dieu il est roi. Il est roi. Il est roi. Et nous allons quitter de Jérémie pour aller dans Daniel au chapitre 4, le verset 37. Maintenant, moi Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Ça, c'est un empereur, c'est un roi qui le dit. Nebuchadnezzar était un empereur, c'est-à-dire qu'il était le roi des rois de la terre. Il était roi. Mais voici le témoignage qui rend à Dieu, qui rend à celui qui est roi des rois. Ah oui, il rend ce témoignage en disant, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Oui, Dieu peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil parce qu'il est roi. Il est roi sur toute la terre, mes bien-aimés frères et sœurs. Dieu est roi. Dieu est roi. Et il y a tellement à dire à ce sujet. Dieu est roi. Il est votre roi. Il est mon roi. Il est roi. Et nous décollons de là pour aller dans Malachie. Malachie chapitre 1, le verset 4. Malachie chapitre 1, le verset 14, autant pour moi. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive, car je suis un grand roi. Car je suis quoi? Je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations.
Vous voyez, ce n'est pas seulement Nebuchadnezzar qui présente Dieu comme étant le roi, ce n'est pas seulement le psalmiste qui présente Dieu comme étant le roi, mais Dieu lui-même se présente comme étant le roi. Ah oui, mes frères et sœurs, Dieu est roi. Il est roi, mes frères et sœurs. Dieu est roi. Dieu est roi. Et nous allons repartir encore dans Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10, verset 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Et la conséquence, c'est que la terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas. Les nations ne supportent pas sa fureur. Ah oui, pourquoi? Parce que il est tout simplement roi. Dieu il est roi. Il est roi. Et si les hommes ont adopté à un moment donné de l'histoire et même jusqu'aujourd'hui, le système de gouvernement royal, la théocratie, c'est parce qu'ils ont vu cela. Ils ont copié cela de Dieu lui-même qui est roi. Et c'est important que vous compreniez cette étude, c'est important que vous compreniez cette série. Et pour comprendre vraiment cette série, vous devez réaliser avec nous et avec les Écritures bien entendu, que Dieu il est roi. Il est roi. Dieu est roi. Et le fait que Dieu soit roi doit nous amener à le savoir de manière à nous comporter vis-à-vis de lui comme étant un roi et comme nous étant ses sujets. Parce que si on dit que Dieu est un roi sur toute la terre et que nous sommes les habitants de la terre et que nous avons été créés par sa volonté, ça veut dire que nous lui devons quelque chose. Nous lui devons soumission. Nous lui devons obéissance. Nous lui devons reconnaissance. Nous lui devons adoration. Parce qu'il est roi. Dieu est roi. Et par implication, nous dirons que le fait que nous sachions que Dieu est roi doit nous amener à nous comporter vis-à-vis de lui comme ses sujets. C'est-à-dire, par exemple, Dieu n'a d'explication à donner à personne et pas même à nous. Dieu n'a pas d'explication à te donner. Dieu n'a pas d'explication à me donner sur ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. Parce qu'un roi fait ce qu'il veut. Un roi fait ce qu'il veut. Et parce que Dieu fait ce qu'il veut, nous n'avons même pas le droit de regember par rapport à ce qu'il fait. Nous n'avons pas ce droit. Nous n'avons pas ce pouvoir. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où chacun parle à Dieu comme il veut. Chacun s'adresse à Dieu comme il veut. Et certains vont même très loin jusqu'à insulter le Très-Haut, jusqu'à insulter Dieu, jusqu'à le mépriser Dieu, jusqu'à même nier son existence pour lui demander pourquoi tu m'as créé comme ça, pourquoi tu m'as créé comme ça, pourquoi tu m'as créé comme ça. Si vous avez été créé et que vous n'avez pas d'anomalie, c'est-à-dire vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de déformation génétique ou bien les choses comme ça, sachez que vous êtes parfait aux yeux de Dieu. Puisque les anomalies que nous avons aujourd'hui, les problèmes génétiques que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, les maladies
tels que nous pouvons les voir autour de nous aujourd'hui, ne sont pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous, parce que Dieu ne nous a pas créés ainsi au commencement. Dieu ne nous a pas créés malades. Dieu nous a créés en pleine santé. Dieu nous a créés en pleine forme. Et tout homme, tout être humain qui a été créé est beau, est belle si c'est une femme. Tous les êtres humains sont beaux. Tous les êtres humains sont beaux aux yeux de Dieu. Tous les êtres humains sont beaux. Et nous n'avons pas donc à demander à Dieu pourquoi tu m'as créé comme ça. Parce que pendant que tu es en train de dire à Dieu pourquoi tu m'as créé comme ça, pourquoi tu m'as créé comme ça, c'est parce que tu te minimises, c'est parce que tu te marginalises toi-même. C'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'aimes pas ce que tu vois. Et si tu n'aimes pas ce que tu vois, c'est tout simplement parce que Satan a corrompu ton intelligence. Il a corrompu ta pensée. Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où c'est Hollywood qui nous donne les critères de beauté. Où on nous présente des personnes qui sont minces, qui ont des carences en des vitamines, en ceci, pour nous montrer que c'est ça qu'il fallait. C'est ça le critère de la beauté. Les mannequins là, vous allez voir, elles sont tous minces comme ça. Et beaucoup même finissent comment? Beaucoup finissent avec l'anorexie. Cette maladie qui est due au fait qu'ils maltraitent leur corps en se privant leur corps d'un certain nombre de choses. Ça, même la nature nous montre que ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu l'homme. Ce n'est pas comme ça. Et maintenant, quand Hollywood nous montre donc ça, et nous commençons à dire, oh, voici l'idéal de la beauté, voici l'idéal de ceci. Et malheur donc à celui-là qui ne ressemble pas à tel, j'ai même pas envie de prononcer le nom de ces personnes, à tel malheur à celui qui ne ressemble pas à tel star entre guillemets, parce que star là même c'est toujours les hommes qui décident de les appeler comme ça. Est-ce qu'ils sont stars aux yeux de Dieu? Ça c'est encore à vérifier. Donc ils commencent à les appeler stars et autres, et maintenant nous les regardons, nous disons pourquoi est-ce que je ne suis pas comme tel, pourquoi je ne suis pas comme tel, et on commence à se plaindre de Dieu. Non, Dieu est un roi, il est le grand roi sur toute la terre, et tout ce que Dieu a créé est bon. Toute décision qu'il a prise est une bonne et une excellente décision. Mais si nous ne comprenons pas cela, c'est parce que nous avons été dénaturés tout simplement. Donc Dieu n'a pas d'explication à nous donner. Et des fois, j'aime à le dire, des fois, pour la jeune fille, pour le jeune homme, tu te marginalises, tu te dis, ah, je suis pas beau, je ne suis pas belle, alors qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de prier que Dieu envoie quelqu'un comme toi à côté de lui. Alors que toi, je suis jeune femme, il y a un homme quelque part qui est en train de prier à Dieu, qui crie à Dieu qu'il veut, il donne les critères de la femme qu'il veut, et ces critères correspondent à ce que tu es, à ce que Dieu t'a donné. Toi, l'homme, tu vas dire quelle femme va m'aimer parce que tu as vécu les expériences mauvaises, et ainsi de suite. Tu commences à te marginaliser, à te minimiser, et autres, alors que quelque part, une femme est en train de prier, de pleurer devant Dieu. Seigneur, donne-moi tel homme, et ça correspond à tous les critères avec lesquels Dieu t'a créé. Mais nous ne nous éloignons pas de notre sujet. Dieu est roi, et ce qu'il fait est bien. Ce qu'il fait est bien. Et je vais vous donner même une petite preuve. Vous regardez les animaux qui sont là. Dieu a voulu leur existence. Il y a les animaux personnellement que moi je n'aime pas voir. Il y a les animaux que je n'aime pas voir. Et la plupart des Africains conviendront avec moi. Par exemple les serpents. Je n'aime pas voir les serpents. Je ne sais pas pourquoi les Africains sont comme ça. Moi je n'aime pas voir les serpents. Non, je n'aime pas. Il y a d'autres animaux que je n'aime pas voir. Il y a des animaux là, des espèces de lézards là qui rentrent dans la maison là, je n'aime pas les voir. Je n'aime pas voir les cafards. Mais pourtant, Dieu les a créés et ils sont excellents aux yeux de Dieu selon leur espèce. Ils sont excellents.
Et quelque part, il y a des personnes qui sont contents de les voir. Quand vous regardez les chaînes, les documentaires d'animaux, vous voyez comment les gens sont prêts à dépenser des fortunes pour avoir un serpent à la maison, pour avoir un lézard à la maison, pour avoir une musaraigne à la maison, pour avoir les cafards comme ça. C'est-à-dire qu'ils font des recherches sur eux, ils sont tellement passionnés. Vous voyez, le fait que je n'aime pas quelque chose ne veut pas forcément dire que la chose n'est pas bonne. Mais Dieu est un roi. Et il a tout créé à son goût. En dehors des anomalies qui sont dans ce monde, Dieu a tout créé parfait. Impeccable. Et Dieu, en tout cas, n'a de compte à rendre à personne. Il est roi. Je veux conclure en disant que Dieu est roi. Et nous devons le reconnaître. Nous devons reconnaître que Dieu est roi. Nous devons accepter que Dieu est roi et nous comporter vis-à-vis de lui comme un roi. Et vous savez qu'un roi n'est pas comme un président. Un roi, c'est un roi. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite, si vous avez été bénis, à liker, à partager et à surtout de nous encourager en vous abonnant afin que notre famille s'élargisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Kingdom songs of deliverance. Yes, Holy Spirit, have your way right now. Speak to him. Come on. Hey, step aside and let me in.